bienvenue sur Benscraft, c'est la rentrée. Ouais, je sais, on est déjà en octobre. Et la pause a été très longue. Mais bougez pas, vous aurez des explications. Alors, les raisons de la pause. Il se trouve que j'ai vécu un décès dans ma famille en fin d'année dernière. Et ça a été un peu compliqué à trouver la motivation pour faire des sculptures et de la peinture. Du coup, en février et mars, il y a eu une tentative de reprise de la chaîne avec des vidéos qui avaient été déjà tournées avant la fin de l'année dernière, mais dont j'avais pas encore fait le montage. C'est ce que vous avez pu voir entre février et mars. Et donc tout commençait doucement à se remettre en place, et c'est là que m'est tombé sur le coin de la gueule du boulot, beaucoup de boulot. Comme je disais, au moment de la première tentative de reprise de la chaîne, j'ai eu cette grosse opportunité de travail qui m'est tombée dessus. Beaucoup de jours de travail, bien rémunérés, donc je pouvais difficilement refuser. Donc forcément, ça a occupé tout mon temps. Et j'ai donc dû remettre la pause sur la chaîne. Pour vous donner vite fait des détails, ce travail c'était pour le Salon du Bourget. Et donc c'était un gros événement, c'était une grosse prod en 3D pour un couloir immersif. Avec de la simulation d'océan et tout. C'était costaud et donc ça m'a vraiment occupé tout mon temps. Et puis, comme le Salon du Bourget se termine fin juin, on arrive très vite aux vacances d'été. Les vacances d'été, bon alors autant dire qu'avec 2 enfants en bas âge, ça a été des vacances pour eux, mais pas vraiment pour nous. Du coup, j'ai même pas envisagé de relancer la chaîne à ce moment-là. Mais par contre, ça faisait déjà quelques mois que j'amassais des petites figurines, et c'est à peu près à ce moment-là que je me suis décidé à me mettre à les peindre. Alors je m'y suis lancé un peu par hasard, mais aussi avec l'idée d'avoir des modèles pour m'entraîner à peindre, sans que j'ai besoin de les sculpter moi-même. Voilà. Et surtout, on va être clair, bien mieux fait que ce que je suis capable de faire. Je suis donc tombé un petit peu dans le piège des figurines. Voilà, ça me rappelle mon enfance. Alors j'ai pas l'intention de jouer au jeu Warhammer, hein. Je compte pas apprendre les règles ou quoi, sauf si vraiment l'occasion se présente sur une rencontre ou quelque chose, mais a priori j'ai pas pris ça pour jouer avec, mais c'est vraiment dans le seul but d'affiner mes techniques de peinture et d'affiner les quelques vagues techniques que j'ai déjà. Alors il y aura pas de vidéo YouTube a priori sur les figurines Warhammer, sauf cas exceptionnel ou vraiment une dont je suis vraiment fier et que j'ai envie de vous montrer. Par contre il y aura peut-être sur la chaîne Twitch possible de me voir les peindre en direct sur Twitch, voilà. Mais le format très petit des figurines et tout est quand même pas très facile à filmer, donc ça reste potentiel. Voilà, c'est pas sûr à 100%. Et tout ceci nous amène donc à la vraie rentrée, donc en septembre. Alors je voulais faire la rentrée de la chaîne en septembre, hein, un peu comme tout le monde, mais c'était sans compter sur la vraie rentrée des enfants. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie et d'adaptation d'ailleurs. Les deux rentrant dans un nouveau cycle, il y a eu décision de repousser la rentrée de la chaîne au mois d'octobre. Surtout que depuis la fin de l'été, un projet a un peu accéléré et me prend beaucoup de temps. Et ce projet, ce n'est autre que les VFX pour un long métrage. Ce long métrage, c'est le film Mourir or not mourir. Un film de Thomas Combray, écrit par Anaïs Cavé et Thomas Combray, film qui avait fait l'objet d'un financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank. J'ai eu le plaisir par le passé de travailler avec Thomas sur des courts-métrages qu'il avait fait, ainsi que sur des sketchs qu'il avait fait pour sa chaîne YouTube, qui sont d'ailleurs pour la plupart visibles sur sa chaîne YouTube. Je vous invite d'ailleurs chaudement à les visiter, et d'ailleurs à vous y abonner. Je vous mets le lien dans la description, et puis vous me remercierez plus tard dans les commentaires, oh ouais c'est génial. Donc j'ai encore beaucoup de travail sur ces effets spéciaux. C'est un long métrage et donc il y a pas mal de travail. Alors je pense que ce sera le baroud d'honneur de mon PC qui risque très probablement de rendre l'âme à la fin de cette post-prod. Voilà. Mais bon, je vous ferai une vidéo retraçant un peu tout ça, tout le processus, comment j'ai pu réaliser certains FX, mais tout ça forcément une fois que le film sera sorti et révélé au public, histoire de ne rien spoiler. Tout ceci nous amène donc à la reprise pour de bon. Donc là, ça repart enfin. Et sauf imprévu de force majeure, hein, qu'on ne souhaite plus, ça ne devrait plus s'interrompre aussi longtemps à l'avenir. Donc bienvenue à nouveau sur cette chaîne, installez-vous confortablement et profitez des vidéos à venir. Justement, à propos des vidéos à venir, il va y avoir du changement, tant au niveau du rythme que de la forme. La forme va évoluer, ça vous devriez le voir dès la prochaine vidéo. Voilà. Même si tout ce qui était les rushs de sculpture et tout avait été tourné selon les anciennes méthodes, vous verrez, mais j'ai essayé de retravailler ça de manière un peu plus ludique. J'espère que ça vous plaira. Il va également y avoir un changement de rythme de sortie des vidéos. Pas de sortie avec une régularité, voilà. Les vidéos sortiront
quand elles seront prêtes. Auparavant, j'essayais de me tenir à une vidéo tous les 15 jours. Et je me suis vite rendu compte que ça m'imposait une contrainte en termes de choix de sujets. Il fallait que ces sujets puissent être faits dans ce court laps de temps pour pas que je prenne trop de retard sur les vidéos suivantes. Et du coup, ça finissait un peu par me limiter dans les choix de ce que j'aurais pu faire. Attendez-vous à avoir des vidéos moins régulières, mais avec des sujets et des niveaux de complexité probablement un peu plus élaborés. La forme des vidéos va changer également pour essayer au maximum de me faciliter la vie au montage. Jusqu'à présent, c'était des heures et des heures de rush à trier, à repasser, à sélectionner pour arriver à en sortir quelque chose d'un peu intéressant. Là, je vais partir sur une autre méthode où, comme on dit, je vais essayer de filmer utile pour me limiter la quantité de rush à traiter derrière et donc me faciliter la vie au montage. Voilà, en espérant que ces changements vous plairont, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à liker ou disliker les vidéos, hein, si vous n'aimez pas. Vous avez le droit de ne pas aimer aussi, de le dire, hein, c'est pas interdit. Mais donc voilà, YouTube, c'est reparti. Et ce qui va repartir un peu aussi, ce sera la chaîne Twitch. Alors, pas de calendrier fixe établi. Hein. Il y aura des streams le soir, principalement, et parfois en journée, dans la semaine, quand je trouverai un moment pertinent ou une envie. En gros, dès que mon ordi ne sera pas en train de calculer les FX pour le long métrage de Thomas, j'essaierai de streamer quand je sculpte ou quand je peins, voilà, en journée. Mais c'est probablement pas pour tout de suite, parce qu'il faut qu'il calcule, quoi. Et que il est un peu vieux, il a du mal. Et les FX passent en premier. En revanche, ce qui est sûr, et qui va arriver très vite sur Twitch, parce que les boîtes sont chez moi, je les vois juste là, elles me font de l'œil depuis un bon petit moment, ce sont les Lego. Celui-ci, qui vient juste de sortir en septembre, bon, ça évoque le cinéma, Disney, comment passer à côté. Et celui-là, alors beaucoup plus imposant, mais bon, Pac-Man, comment passer à côté, quoi. Donc je vais faire ces deux Lego en live dans un premier temps, ça devrait déjà occuper quelques streams. Un dernier petit rappel avant de vous quitter, le concours pour la statue Orelsan marche toujours. Alors avec la pause de la chaîne, le nombre d'abonnés a monté très doucement, mais le concours est toujours valide, et dès qu'on atteint les 1000 abonnés, le tirage au sort sera fait. Donc pensez à vous abonner, à liker, à commenter, et à activer la cloche si vous voulez me soutenir et voir les sculptures précédentes et celles à venir. A très vite sur Benscraft.